Dupuis. Bonjour, bonjour, Jean-Yves bonjour. Dupuis, tu es délégué régional Grand Sud-Ouest pour la Société Générale et par ailleurs, tu es président du comité des banques de Nouvelle-Aquitaine. Alors, autant je connais la Société Générale, je ne connais pas le comité des banques de Nouvelle-Aquitaine. Quelle est cette institution et puis quel est un peu son but, son objectif? Si tu veux, la Fédération bancaire française, ça rassemble en fait les intérêts de toutes les grandes banques représentées en France, et notamment des banques de détail. Et il y a des comités par région, il y en a également parfois par département. Et là, ce comité rassemble mes alter ego, les patrons des grandes banques qui agissent sur le sud-ouest du territoire. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas une institution, c'est juste un regroupement D'accord. d'énergie. D'accord. Alors, c'est important d'avoir un représentant du secteur bancaire dans cette série de vidéos parce que on est en plein cœur de la crise, on sait pertinemment qu'il va y avoir des impacts énormes d'un point de vue économique et le gouvernement a retenu la banque comme secteur stratégique face à la crise du Covid 2019. Comment c'est vécu du côté des banques? C'est clair que par rapport aux grandes crises qu'on a connues, là, on n'est pas dans une crise financière comme auparavant, on est dans une crise sanitaire et donc une crise qui touche l'économie réelle. Et donc, les banquiers sont évidemment en prise avec l'économie réelle, qu'il s'agisse des études des enfants, du financement de la voiture, de la prochaine maison, financement d'une entreprise. Donc, on est vraiment un secteur absolument clé et les banquiers, je dirais, acceptent cette responsabilité avec honneur, avec fierté et avec un sens vraiment aigu de la responsabilité. Alors concrètement, Pourtant, dans les faits, dans les actes, comment cette responsabilité s'exprime-t-elle? Comment les banques font face à cette responsabilité? déjà, un peu comme toutes les entreprises, hein, et tous les secteurs d'activité, face à cette crise absolument inouïe, le premier réflexe des banques, ça a été d'assurer une continuité de service. Et pour y arriver, le premier réflexe qu'on a tous eu, c'était déjà de développer tout ce qui était en notre pouvoir et en fonction de nos connaissances pour mettre nos personnels en sécurité. Ça, c'était le premier point. Et donc, si tu veux, on a développé tout un tas de process, on a développé le télétravail, on a revu notre façon de fonctionner. Ça, c'était le premier point. Et puis, vraiment, dans la même foulée, on s'est dit comment assurer une continuité de service. La façon peut-être la plus visible d'exprimer ça, c'est de dire, voilà, au cours de ces 3 premières semaines-là, tous les réseaux bancaires ont gardé ouvert pratiquement 90% de leurs agences sur Mhm. tout le réseau français et spécifiquement dans notre région du Sud-Ouest. Donc, je dirais que c'est déjà la première réponse. Et puis, les agences, elles ne sont pas ouvertes juste comme ça pour faire bonne figure. Oui. Les services ont continué à être rendus. Je dirais même que les banques ont été proactives. Elles ont appelé leurs principaux clients pour leur dire qu'elles étaient là, qu'elles étaient bien responsabilisées par rapport à cette tourmente qui nous touche tous et que les services continuaient. Alors peut-être effectivement avec plus de distance, Mhm. d'autres moyens, mais ça continue. Donc première Alors, réponse, continuité de service. on l'a compris. Il a fallu aussi, j'imagine, d'un point de vue très technique, s'approprier très rapidement les orientations gouvernementales. Bien sûr, bien sûr. Là, il y a eu une espèce d'union sacrée autour du gouvernement pour faire sortir très très vite une offre pour, je dirais, qui a regroupé le gouvernement bien sûr, les grandes banques commerciales, la BPI, la Banque de France, tout ça pour aller dégager un plan de sauvegarde de notre économie. Voilà, dont on a tous entendu parler, qui est en train de se mettre en place depuis une semaine. Et les banques commerciales ont la responsabilité de donner vie à ce concept et de distribuer concrètement ces offres-là sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui est au point sur les banques du Sud-Ouest. Oui, euh, oui, dans la mesure du possible. L'offre est nouvelle, elle évolue tous les jours. On est en train vraiment de s'adapter en fonction de contraintes et d'opportunités qu'on découvre. Mais oui, en fait, si tu veux, dans le Sud-Ouest, il y a eu une espèce d'approche duale, j'ai envie de dire presque comment on pourrait dire, oui, entre les banques, Fédération bancaire française, et puis une instance qui s'appelle Bordeaux Place financière et tertiaire et qui regroupe les banquiers, mais aussi les assureurs, les sociétés de conseil, etc. Et il y a une approche
par le métier, la banque, et par la place financière autour de Bordeaux et de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine. Et avec cette double approche, on s'est emparé des mesures du gouvernement. On a Maintenant, on se voit, enfin, on se parle, oui, on se voit d'ailleurs 2 fois par semaine pour s'approprier le plus vite possible cette offre-là. On a même créé un réseau, un point d'entrée dans chacun de nos réseaux pour aller partager les bonnes expériences, les bonnes pratiques, etc., pour faire remonter le plus vite possible les difficultés qu'on trouvait sur le terrain. Et donc, ça commence à fonctionner plutôt bien. On est allé, bien sûr, aussi au contact de tous les réseaux, bien sûr, bon, préfecture, bien sûr la région, bien sûr Bordeaux Métropole, le MEDEF, la CPME, la CCI, la Chambre des métiers, pour faire à la fois de la pédagogie, de l'information, et puis vraiment, avec toutes ces structures-là, être je dirais, en agilité permanente pour que l'offre, elle soit le mieux distribuée possible sur notre territoire. Alors l'offre, elle est identifiée aujourd'hui, hein, bien évidemment, des choses peuvent évoluer avec le temps. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses, je dirais. Une fois que les gens ont découvert les offres, il y a l'expression des besoins, notamment peut-être des besoins en trésorerie, des besoins quant au report des échéances. Comment ça fonctionne concrètement, au moins sur ces deux plans-là? Ouais, tu as raison. Le mot-clé, c'est probablement trésorerie. Si tu veux, on est tous les acteurs économiques et autres sont à imaginer que bah, on est sur une crise qui va au moins durer 3 mois et qu'on mettra à minima 3 mois à Ah revenir à une solution antérieure au moins, et puis oui. Ouais. bien malin qui peut être plus précis que ça. Et si tu veux, donc le premier sujet, en tout cas s'agissant des entreprises et des micro-entrepreneurs notamment, enfin, comme des grandes boîtes d'ailleurs, c'était de gérer ce problème de trésorerie. L'offre, elle a été rapidement mise au point. Déjà, premier point, on a permis pratiquement à toutes les entreprises, quand je dis pratiquement, c'est vraiment pratiquement toutes, de décaler de 6 mensualités leur crédit en cours. Ça a été fait de façon quasi automatique pour pratiquement toutes les entreprises, de la plus modeste aux plus grandes, pour permettre de passer ce cap que je décrivais là d'au moins 3 mois de crise et au moins 3 mois pour s'en remettre, et ça dépendra bien sûr des secteurs d'activité. Ça, c'est le premier gros roc de la réponse gouvernementale. Deuxième cas, c'est ce qu'on a appelé le prêt garanti par l'État. Et là, c'est une autre offre très forte aussi, euh, un prêt sur 1 an que tu rembourses seulement au bout d'1 an. Donc déjà, ça te donne une grande Tu latitude. commences à le rembourser au bout d'un an ou... On commence à le rembourser au bout D'accord, d'1 an, et d'accord, éventuellement, tu peux le transformer en prêt amortissable sur 5 années de plus, ce d'accord. qui fait que ça te donne une très grande latitude. Et ce prêt, c'est pas un petit prêt comme ça d'une portée limitée, ça peut toucher jusqu'à un quart de ton chiffre d'affaires. D'accord. Donc vraiment, c'est une offre qui permet, cette double offre-là, elle permet quand même de répondre à une très grande diversité de cas, à pratiquement tous les secteurs d'activité, y compris les secteurs qui sont très saisonniers, qui vont probablement perdre une partie de leur été, etc. Je pense au tourisme. Bon, bah là, tu peux avoir soit un décalage sur 6 mois, soit ce prêt sur 1 an. Ça permet de voir venir. Alors, ça ne sauvera pas et ça ne traitera pas tous les cas de figure, mais ça permet de façon très rapide d'apporter une très bonne réponse. Et puis après, tu as aussi des choses, des fonds de solidarité pour les toutes petites entreprises, celles qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires. Et là, tu en as peut-être entendu parler, c'est l'offre 1 500 € Oui. par micro-entreprise, etc., qui sera probablement renouvelée au mois d'avril. Donc on voit bien qu'il y a eu à la fois une solution étagée pour les entreprises les plus modestes jusqu'aux entreprises les plus structurées, avec comme point focal sauver la trésorerie. Alors, il est un peu tôt là, mais à ta connaissance, ces mesures sont des mesures qui ont déjà été mobilisées, comprises par les entreprises? Oui, vraiment, il y a eu. Tu te rends compte, ça fait moins d'une semaine que ça a été lancé, donc il y a eu un petit temps pour s'approprier ça, mais très vite, les trésoriers, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans ont compris qu'il y avait là quelque chose qui pouvait, en tout cas, sauver la situation, et donc on a des demandes incroyables. Alors, pour l'instant, tout ne s'est pas encore traduit, parce que le système, c'est la banque fait une espèce de pré-analyse, et puis tout le monde passe par les fauches codines de la BPI, mais qui est juste, je dirais, enregistre les prêts décidés par les banques. Donc on n'a pas encore de statistiques très sûres. Ce
que je peux juste te dire, c'est que pour l'ensemble des réseaux, la semaine de demande de crédit là, qui vient de s'écouler, ça correspond selon les réseaux à 6 mois, voire 1 an de demande de crédit habituelle. C'est D'accord. pour te donner Ouais. l'ampleur de la vague qui est en train d'arriver et j'espère l'efficacité de ce plan de sauvegarde de notre économie. Alors une des contreparties, c'est pas la contrepartie exactement, c'est pas le bon mot, mais c'est que pendant ce temps-là, ça c'est fait pour que l'économie reste à flot. Il faut continuer à payer les fournisseurs. Alors ça, oui, tu as raison. Euh, Covid-19 ou pas Covid-19, il faut absolument que chaque client paye son fournisseur. Enfin, voilà, Oui, sinon, c'est une espèce d'effet bien domino. sûr. Tu sais peut-être que le crédit interentreprise, en fait, hein, le délai de paiement qu'on accorde à son client, c'est presque aussi important que le crédit bancaire. Hmm. Donc, les banquiers, je dirais, se sont complètement emparés de leurs responsabilités. Il faut parallèlement que toutes les entreprises, et là, des grands donneurs d'ordre aux entreprises les plus modestes, que chacun continue à payer ses clients dans des délais convenus et absolument Ouais, raisonnables, ouais. encore une fois, pour sauvegarder notre économie. Alors on a fait le point, un point je dirais en tout cas sur la relation banque-entreprise hein, pendant ce début de crise. Mais les particuliers vont être extrêmement touchés. Il y a le chômage partiel, il y a des difficultés qui vont surgir. Là, comment les banques vont se positionner? Ben écoute, j'enlèverais même le futur proche, vont se positionner. On s'est déjà positionné, si tu veux. On est vraiment conscient que cette crise, elle va toucher absolument tous les acteurs, et donc y compris nous, nos familles, nos proches, etc. Tu viens de parler effectivement du chômage partiel. Ça peut faire quand même un décalage en fin de mois. Euh, Il y a également dans les gens qui nous écoutent, un certain nombre d'épargnants qui avaient peut-être quelques actions, etc. Et quand tu vois le CAC 40, il y a quand même une épargne qui a diminué. Donc il y a vraiment un impact pour les particuliers qu'il ne faut pas négliger. Et ce que la plupart des banques ont fait, et spécialement dans la région, c'est que nos conseillers de clientèle en agence, ils ont décroché le téléphone. Pas forcément pour raconter une longue histoire, mais juste pour dire on a compris, il y a un sujet, on On est est là. là, ne perdez pas confiance, on sera à vos côtés. Et puis, donc, alors, ça peut être sur des sujets de bourse, d'économie, choses comme ça peut être sur des sujets de remboursement de crédit à la consommation ou de prêt immobilier. Alors, heureusement, dans la plupart des réseaux, on peut, sans aucune formalité, sans aucun frais, décaler des mensualités de prêt immobilier ou de crédit à la consommation. Donc, ce système-là, il est en train de bien fonctionner, mais on va être vraiment au chevet des particuliers. C'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises, mais il y a également cette attention et cette responsabilité-là, oui. De toute façon, ce qu'on peut en retenir aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, les banques, les conseillers restent à l'écoute, restent mobilisés. Donc si on a le moindre doute, si on a la moindre question, on peut facilement rentrer en contact avec son agence bancaire, avec son conseiller. Je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner. Oui, absolument. Mais ça, c'est un conseil qu'on peut donner à travers les mois, les âges, etc. C'est vraiment parler régulièrement à son banquier. On l'a vu tout à l'heure pour les entreprises, pour anticiper des éventuelles difficultés. Et je rappelle d'ailleurs que le plan du gouvernement, il dure au moins jusqu'au 31 décembre. Donc, Hmm. encore une fois, il y a des entreprises qui ont des difficultés là tout de suite, et puis d'autres qui sont en bons gestionnaires en train d'anticiper des difficultés. Et évidemment, nous, on s'est focalisé surtout sur l'urgence, Mhm. mais encore une fois, 300 milliards débloqués en France, donc, et pas de contingentement de cette enveloppe, donc pas de panique. Il faut effectivement parler sereinement et régulièrement à son banquier. Ça, c'est vraiment un conseil pour les entreprises. Et puis pour les particuliers, même chose. On est là. Alors effectivement, peut-être que ça prendra un tout petit peu plus de temps pour avoir un rendez-vous en physique. Et puis c'est peut-être pas souhaitable maintenant. Mais avoir un rendez-vous téléphonique, des échanges de mails, et puis utiliser les applis bancaires. On a des applis bancaires en général qui fonctionnent vraiment très très bien. Voilà, il faut utiliser tous ces canaux-là. Et puis ça, voilà, on va faire notre part du jeu, notre part de responsabilité, bien sûr. Ouais. Jean-Yves, avant de se quitter, peut-être un petit mot pour l'ensemble de tes collègues du secteur bancaire, dont moi je parle toute l'année d'ailleurs avec Bertrand Adam du Centre de formation de la profession bancaire qu'on Oui, salue.
un mot pour cette profession qui est sur le pont aussi. Alors c'est vrai, on parle toujours des mêmes personnels, mais pour que l'économie continue de fonctionner aussi, hein, tu l'as bien décrit, il faut bien aussi que les banquiers et tous les professionnels de la banque soient au boulot et s'adaptent, et visiblement, avec ce que tu nous dis, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Oui, tu as raison, et c'est vrai que, en conclusion, j'aimerais bien effectivement saluer tous mes collègues de tous les réseaux bancaires. Dès le début, ils ont eu un très fort sens de la responsabilité. Ils ont assumé. On n'avait pas toujours tous les moyens de protection là tout de suite, etc. Hein, tu sais, les masques, les gants, etc. Bon, maintenant, on est plutôt bien équipés, mais ils sont allés ouvrir les agences, ils sont allés au contact des clients. C'est vraiment, sincèrement, une très très grande fierté pour moi. Et puis, en tant que président du comité des banques de Nouvelle-Aquitaine, ça m'a permis, sincèrement, cette crise, ça me permet de redécouvrir aussi mes collègues. Et je vois que dans chaque banque, il y a des gens incroyablement investis, incroyablement responsables. Et dans ces moments de grands troubles, de grandes crises, ça fait du bien de savoir qu'on a à la fois des réseaux de banques très solides et qui sont pilotés par des gens qui ont un très haut sens de la responsabilité. Très bien, ben merci beaucoup Jean-Yves Dupuis, et puis félicitations à tous les collègues pour leur mobilisation. Puis s'il y a quoi que ce soit, le canal est ouvert, hein. S'il y a d'autres infos à donner en proximité, eh ben, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Ça marche, merci, à bientôt. T'en vas pas, hein.